Cette image, prise juste avant l'assassinat de l'ambassadeur russe, on aperçoit à gauche l'homme en costume noir, arme au poing, avant qu'il ne tire sur Andrei Karlov. Brandissant son pistolet, ce policier turc affirme avoir agi pour venger le drame de la ville d'Alep. Il sera tué au cours d'une opération de police. Pour le diplomate russe, il est trop tard. Arrivé à l'hôpital, les secouristes tenteront en vain de le réanimer. Selon les médias turcs, 3 autres personnes ont été blessées dans l'attaque. Un attentat qui survient alors que les relations turco-russes connaissent une embellie depuis plusieurs mois. Après une grave crise diplomatique née de la destruction d'un avion militaire russe par l'aviation turque il y a 2 ans, le président turc parle d'une provocation. Nous savons qu'il s'agit d'une provocation qui a spécifiquement pour but de détériorer les relations entre la Turquie et la Russie. Les gouvernements russes et turcs ne souhaitent pas mordre à l'appât. Même constat du côté de son homologue russe lors d'une réunion télévisée avec son ministre des Affaires étrangères. Vladimir Poutine estime en effet que les relations entre les 2 pays sont visées, tout comme le règlement du conflit syrien. Le crime qui a été commis est sans aucun doute une provocation destinée à perturber la normalisation des relations russo-turques et le processus de paix en Syrie, auquel contribuent activement la Russie, la Turquie et l'Iran. Après avoir reçu le feu vert d'Erdogan lors d'un échange téléphonique, Vladimir Poutine a précisé que Moscou va envoyer des enquêteurs à Ankara. Objectif, selon le président russe, savoir qui a dirigé la main du tueur.